ain't enough, man, I need five. We need a fan side. No place to run, no place to hide. Three ain't enough, man, I need five. All up cause I'm on my game. Haters get shook when they speak my name. All this pressure that's on my face. So much stress that's on my brain. I'ma just let y'all fuck your track. Y'all still rolling. Everything I do is a one of one. Can't copy me, can't clone me. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Parlons d'une superstar de la WWE. Et pour ce 5e épisode, c'est le très charismatique Big E du New Day. Mais comme vous avez pu le voir, je n'ai pas mis la musique du New Day pour Big E. J'ai mis sa vieille musique qu'il avait à NXT, et même lorsqu'il avait fait ses débuts au main roster il y a quelques années. J'adore cette musique, je la trouve vraiment stylée, cette musique de Big E. Il en avait eu deux, je crois. Je crois qu'elle c'était sa première qu'il avait, après il en avait une autre il me semble, mais je préfère elle. Elle était vraiment stylée, je trouvais. Et oui, en tous les cas, Big E. Je parlerai de Big E lors de ce 5e épisode de Parlons d'une superstar de la WWE. Et mesdames et messieurs, la vidéo est faite avec Wikipédia. Je vous le rappelle au cas où vous n'avez pas, vous aurez oublié, parce que oui, je ne peux pas connaître toutes les superstars de la WWE, toute leur carrière, quoi. Leur vie privée, etc. Je ne peux pas tout connaître, je ne suis pas voyant. Voilà. Donc, en tous les cas, Big E, qui a commencé sa carrière, il me semble, en 2013, si je dis pas de bêtises, à la NXT, en 2013. On va voir ça. Donc, son nom de naissance est Ettore Ewen, ou Ettore Ewen, je ne sais pas trop comment on le prononce, en tous les cas. Ettore Ewen, son nom de ring Big E, avant ça s'appelait Big E Langston, ensuite ils l'ont raccourci seulement avec Big E. Il est de nationalité américaine, il est né le 1er mars 1986, il a donc 31 ans, il vient de Tampa, Florida, et il fait 1m85 Big E, 1m85 et 130 kg. Vraiment très costaud, le Big E. Alors, il a toujours catché à la WWE, mais il a été entraîneur à la Florida Championship Wrestling. C'était en gros le Performance Center de la WWE à l'époque. C'était le club école, comme ils appellent ça. NXT, ils appellent ça le club école. Et bien, la Florida Championship Wrestling, la FCW, c'était le NXT de l'époque, quoi. Où les superstars se développaient. D'ailleurs, c'est là où Seth Rollins s'est développé à la Florida Championship Wrestling. Il y a eu Roman Reigns aussi. Bon, après, ils sont tous allés à la NXT, mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment la FCW qui était un peu le NXT. Il a commencé du coup sa carrière en 2009 et il est actuellement toujours catcheur. Il est la moitié des champions par équipe avec le New Day à SmackDown Live. Donc Ettore Ewen, né le 1er mars 1986 à Tampa, Floride, aux États-Unis, est un catcheur lutteur professionnel américain. Il travaille actuellement à la WWE dans la division SmackDown sous le nom de Big E, et là, il est l'actuel SmackDown Live Tag Team Champions. Il est joueur de football américain au lycée et fait partie de l'équipe de lutte, ce qui lui permet d'avoir une bourse à l'université de l'Iowa. Après l'université, il continue le sport en faisant de la force athlétique et devient champion des États-Unis de powerlifting. Ça se voit vu sa musculature à Big E. En 2009, il devient catcheur après avoir signé un contrat avec la WWE. Au cours de sa carrière, il remporte le championnat de la NXT. Et oui, il a déjà été NXT champion. Si je ne dis pas de bêtises, il avait battu un certain Bo Dallas, il me semble. On verra ça ensuite un peu plus tard, mais il me semble qu'il avait battu Bo Dallas pour devenir NXT champion. Et il a également remporté le championnat intercontinental. Il avait battu
Il avait battu qui pour remporter le championnat intercontinental? Ah oui, il avait battu un certain Curtis Axel, voilà, avant de perdre le titre, il me semble, contre un certain Ryback Biggie. Si je dis pas de bêtises encore une fois, on verra ça ensemble un peu plus tard. Parce qu'à mon avis, ils vont le dire. Et également, il a remporté le championnat par équipe de la WWE 3 fois. Je crois que le truc n'est pas à jour. Je crois que là, maintenant, ils sont 4 fois champions par équipe. Donc voilà. Avec Xavier Woods et Kofi Kingston, l'équipe New Day. Jeunesse. Ewan est un fan de catch depuis l'enfance et cite Bill Goldberg, Vader et Ron Simmons comme étant ses idoles. Au lycée, il fait partie de l'équipe de football américain. Il est en défense, en plus d'être dans l'équipe de lutte jusqu'à sa dernière année de lycée. En tant que lutteur, il remporte le championnat de l'État de Floride dans la catégorie des plus de 98 kg. En 2004, il obtient une bourse à l'université de l'Iowa où il continue le football. Mais après une saison en tant que remplaçant, il enchaîne les blessures en se déchirant les ligaments croisés antérieurs des 2 genoux. Aïe. Ça fracture la rotule droite et se déchire les muscles pectoraux en moins de 2 ans et demi. Il quitte l'université après avoir obtenu un bachelor en art. Carrière. Donc, il a commencé avec la Florida Championship Wrestling entre 2009 et 2012. Donc après, ensuite, il est allé à la NXT. Donc c'était en 2012 qu'il a rejoint la NXT ensuite. J'avais dit 2013, mais c'était 2012. Ewan signe un contrat avec la WWE en 2009. Mais il a signé en 2009, mais il n'a pas attaqué en 2009 quoi. Il a envoyé à son territoire de développement la Florida Championship Wrestling, qui était, comme j'ai dit, l'ancien NXT, où il luttera sous le nom de Biggie Langston le 23 janvier 2011. Il est battu par Michael Tarver. Ah mais il a bien combattu du coup à la FCW. Oui, donc au début en fait, donc il a signé à la WWE en 2009, mais il a envoyé à la FCW pour s'entraîner. En gros c'est le NXT quoi de l'époque. Et au début il est catcheur et après c'est là où il va être entraîneur. Donc il a envoyé à son territoire de développement où il luttera sous le nom de Biggie Langston. Le 23 janvier 2011, il est battu par Michael Tarver. Le 24 avril, il bat Jacob Novak. Son premier titre remporté sera le championnat par équipe de la FCW. Titre qu'il remportera avec Calvin Reigns face à Epico et Unico le 12 juin 2011. Ils perdront les titres le 21 août face à C.J. Parker, je ne connais pas ce catcheur, et Donny Marlowe. Le 10 juin 2012, il est battu par Bo Dallas à la suite d'un spear. D'accord. En été 2012, à la suite de la fermeture de la FCW, parce qu'ensuite il y a eu la NXT pour remplacer ça, Langston est envoyé à la NXT. Voilà. Donc voilà. NXT qui est le nouveau FCW, qui est devenu le nouveau territoire de développement de la WWE. Ouais. Je le savais. Voilà, je le savais. Langston fait ses débuts à la NXT le 1er août et gagne contre Adam Mercer. Lors de NXT du 14 novembre, il est attaqué par Camacho. Ah ouais, Camacho, il date ce mec. Pour ceux qui ne savent pas, il était à un moment, je ne sais pas, vers les années 2012, je crois, à la WWE. Il est venu avec une moto, là. Je crois que Camacho, il était avec Unico, il me semble. Ils étaient sur une moto, là. Et Unico, d'ailleurs, c'était le Sin Cara, c'était Sin Cara. Et c'est vrai qu'il venait Camacho et Unico, là, sur une moto, là. Ah ouais, c'est vrai, putain, ça rappelle des trucs. Le 21 novembre 2012, il se venge et bat Camacho. Quelques semaines après, le 6 décembre, il bat Seth Rollins et remporte son premier titre en solo, le championnat de la NXT. Ah oui, excusez-moi, non, il avait battu Seth Rollins pour le titre NXT. J'ai dit Bo Dallas. Mais en fait, c'est Bo Dallas qui bat Biggie ensuite. Voilà, c'est ça. C'est Bo Dallas qui bat Biggie. Et Biggie l'avait battu Seth Rollins. Parce que Seth Rollins est le premier NXT champion. D'ailleurs, j'en parlerai sûrement dans un prochain épisode de Parlons du Superstar. Mais oui, Seth Rollins est le premier champion dans la NXT. Et ensuite, c'est Biggie qui remporte le titre. Et ensuite, c'est Bo Dallas. Voilà, c'est ça. Donc il remporte le championnat de NXT contre Seth Rollins. Il conserve 3 fois le titre dans les mois suivants. Une fois contre Conor O'Brien, une fois contre Brad Maddox
Ah ouais, il a été catcheur Brad Maddox. Une fois, je savais même pas. Une fois contre Damien Sandow. Lors du NXT du 1er juin, il perd son titre contre Bo Dallas, ouais, je vous l'ai dit. Ce qui pourrait dire qu'il en a fini avec la NXT, et c'est le cas. Et ensuite, il rejoint le main roster, et il rejoint ensuite Dolph Ziggler et AJ Lee. Donc voilà, alliance avec Dolph Ziggler et AJ Lee, 2012-2013. Langston fait ses débuts télévisés en fin 2012 lors du Raw des Slammy Awards le 17 décembre en tant que heel, en intervenant lors du match par équipe opposant John Cena et Vicky Guerrero à Dolph Ziggler et AJ Lee, en attaquant John Cena sur demande d'AJ. Il devient alors le garde du corps de Dolph Ziggler et d'AJ en les aidant dans leur rivalité. Son premier match a lieu lors du plus grand show de l'année à WrestleMania 29, le 7 avril 2013. Ah oui, où il fait équipe contre Dolph Ziggler pour avoir une chance pour les titres par équipe, c'est ça? Ah oui, contre la Team Elno. La Team Elno. La Team Elno, c'était magique cette équipe avec Kane et Daniel Bryan. Ah, elle était magique cette équipe Team Elno. Ah, ça rappelle tellement de souvenirs. Pour les championnats par équipe, ils ne parviennent cependant pas à remporter le titre. Par la suite, Langston fait quelques matchs en solo durant les mois suivants, mais reste toujours garde du corps de Ziggler et reste accompagné par AJ Lee durant ces matchs. Après que Dolph Ziggler est devenu face, celui-ci commencera à faire ces matchs sans être accompagné d'AJ ou de Biggie, ce qui met également fin à la relation entre AJ et Ziggler. Celle-ci se retourne alors contre Dolph Ziggler et le fait donc entrer en rivalité avec Biggie Langston. AJ et Langston affrontent donc Dolph Ziggler et Kathleen à SummerSlam dans un match qu'ils perdent. Je ne me rappelle pas qu'ils avaient fait ce match-là, mais vous voyez, il y a des trucs que je me rappelle, mais il y a des trucs que j'oublie. Dans un match, voilà. Puis il fait une série de matchs contre Ziggler avant la fin de la rivalité, Langston étant par la suite plus accompagné par AJ Lee, bien évidemment. Et ensuite, il devient Intercontinental Champion. Après une série de matchs en tant que heel durant les 2 mois suivants, Langston devient face en aidant CM Punk dans sa rivalité avec Ryback et Cody Saxon. Mais oui, bien évidemment, Ryback et Cody Saxon. Ça, c'était par contre une équipe de merde, mais bon. Ryback Soul. Puis il obtient une chance pour le championnat des États-Unis contre le champion Dean Ambrose durant une selle, mais il ne remporte pas le titre. Et il remporte le match par disqualification. Il débute alors une rivalité contre le champion intercontinental Cody Saxon et ensuite il bat Cody Saxon pour devenir Intercontinental Champion. Il parvient à conserver la ceinture 6 jours plus tard lors des Survivor Series face à l'ancien champion Cody Saxon. Lors de TLC, il conserve le titre intercontinental face à Damien Sandow. Le 30 décembre à Raw, il bat Fandango et conserve son titre. Non, it's not Fandango, it's Fandango. Alors Fandango, j'en parlerai peut-être aussi dans un prochain épisode. Lors de SmackDown du 9 janvier 2014, il perd face à Randy Orton. Lors de SmackDown du 17 février, il bat les 3MB, Heath Slater, Jinder Mahal et Drew McIntyre. C'était le groupe Rockstar 3MB. Lors de Elimination Chamber, il bat Jack Swagger et conserve son titre. Lors de Raw du 3 mars, il bat par disqualification Cesaro puis Jack Swagger. Lors de Extreme Rules, il perd son titre intercontinental face à Bad News Barrett. D'ailleurs, je kiffais Bad News Barrett. Mais après, bon, malheureusement, il a double long viré, je crois. Ou alors c'est lui qui est parti, je me rappelle plus. Enfin, vraiment, je kiffais Bad News Barrett. I've got some bad news for you. C'était vraiment stylé. Le 5 mai à Raw, il perd face à Bad News et ne remporte pas le titre. Le 9 mai à SmackDown, lui et Raw Van Dam perdent face à Cesaro et Bad News Barrett. Il débute au mois d'avril une rivalité face à Alexander Rusev, juste maintenant. Biggie représente dans cette rivalité les États-Unis, Rusev lui représente la Russie, ouais, c'est toujours l'étranger contre, voilà. Ça, on l'a déjà eu 10 000 fois. Lors de Payback, il perd face à Rusev. Le 13 juin, SmackDown, il bat Jack Swagger malgré une intervention de Lana pendant le combat. Lors de Money in the Bank, il perd face à Rusev. Et ensuite, il forme le New Day avec Kofi Kingston et Biggie. Oh là là. Il forme le New Day avec Xavier Woods et Kofi Kingston, c'est mieux.
Euh, donc, donc voilà, ils forment le groupe, ils forment New Day ensuite. Ça va avancer parce qu'ils répètent un peu le parcours du New Day. Oula, mais ils n'ont pas modifié le truc. Ah ouais, ils n'ont pas modifié. Bon, le début, je vais lire ce que Wikipédia me dit, mais après, ça sera moi qui parlerai un peu de maintenant avec le New Day. Biggie le New Day, quoi. Donc, ah oui, donc leur premier titre par équipe, c'est ça. Leur premier titre par équipe, c'est Kofi Kingston et Biggie, qui battent Cesaro et Tyson Kidd pour les championnats par équipe. Cesaro et Tyson Kidd, d'ailleurs, c'était également une putain d'équipe. Dommage qu'ensuite Tyson Kidd se soit blessé. Donc ouais, c'est là où ils remportent leur premier championnat par équipe. Ensuite, ils conservent leur titre face à Tyson Kidd et Cesaro lors de Payback rematch. Euh, Lors de Elimination Chamber, ils battent The Ascension, The Primetime Players, The Lucha Dragon, Los Matadores et Tyson Kidd et Cesaro dans la cage en acier. Ils conservent le titre. C'était d'ailleurs le premier, si je dis pas de bêtises, Elimination Chamber Tag Team Match. C'était énorme. On a vu des spots de foot. D'ailleurs, Kalisto, qui était tout en haut de la chambre, en haut du filet là, et il s'était jeté sur plusieurs personnes. Ça avait été un grand moment d'ailleurs, ça a été un bon spot. C'était pas mal. Lors de Money in the Bank, Biggie et Xavier Woods perdent leur titre face à Darren Young et Tyler Sonny, de Prime Time Players. Lors de Battleground, ils récupèrent les titres. Ah non? Ah non, ils n'arrivent pas à récupérer les titres. Mais si, c'est ensuite à SummerSlam qu'ils récupèrent les titres, oui. Je croyais qu'ils les récupéraient à Battleground, mais non, ils les avaient gagnés, ils les avaient perdus à Money in the Bank. À Battleground, ils n'avaient pas réussi à les récupérer. Ensuite, ils les ont récupérés à SummerSlam pour devenir 2 fois WWE Tag Team Champions. 2 fois WWE World Tag Team Champions. Je kiffe quand ils font ça. C'était stylé. C'est stylé quand ils font ça. Donc ils récupèrent les titres pour la 2e fois consécutive dans un Fatal 4-Way Tag Team Match, voilà, qui comprenait le Lucha Dragons, Los Matadores, les champions par équipe de Prime Time Players. Ah oui, c'est vrai, lors de Night of Champions, lui, Kofi Kingston perd face aux Dudley Boys. Les Dudley Boys qui étaient revenus d'ailleurs pour entrer en rivalité avec le New Day. Donc, voilà, Night of Champions, Kofi Kingston et Big E en match contre les Dudley Boys. Mais les Dudley Boys ne gagnent pas les titres. Ils gagnent par disqualification. Après que Woods, leur partenaire, est intervenu pour briser le décompte. Et donc, en conséquence, ils conservent leur titre. Depuis le 15 décembre 2016, leur règne devient le plus long règne de l'histoire de la WWE. Tout titre par équipe masculin confondu lors du pay-per-view Roadblock End of the Line. Ils ont perdu leur titre par équipe de Raw face à Cesaro et Sheamus. Ensuite, lors de Battleground, ils battent The Usos et remportent les WWE SmackDown Tag Team Championship. Donc leur 3e règne par équipe. Mais ensuite, ils perdent contre les Usos à SummerSlam, mais récupèrent les titres lors de récents épisodes de SmackDown pour devenir à présent 4 fois WWE World Tag Team Champions. Je kiffe quand Xavier Woods il dit ça et que tu vois Biggie se danser comme ça. Parce que Kofi Kingston, bon, c'est pas drôle, mais Biggie c'est vraiment drôle. Donc voilà, un peu l'historique de Biggie. Donc sa prise de finition et le big ending, c'est prise de... pas de finition,
Ces coups spéciaux là. Donc il y en a un, c'est le running splash, le running body block, le side spear à travers la deuxième corde. C'est vraiment stylé ça aussi. Il le fait de temps en temps, il le fait souvent au pay-per-view. Parce que oui, le spear de Biggie, tu vas pas le faire tout le temps. Hein. C'est comme si tu voyais, je sais pas moi. Quel autre catcheur doit faire un mouvement de temps en temps juste Je sais pas moi. Ouais, voilà. Donc Biggie, c'est comme si tu vois, je sais pas. J'ai pas d'idée en tête, mais bon, en tous les cas, Biggie garde pardon, ce spear pour les pay-per-view, c'est vraiment stylé à chaque fois. Donc, il a été en équipe avec Calvin Reigns, ça c'était à la FCW. Ensuite, il s'appelait la Team Jacket avec Nick Rogers en 2011. Ensuite, il rejoint Dolph Ziggler et Jelly, comme j'ai dit un peu plus tôt. Ensuite, le New Day. Donc, ses surnoms, c'est The Master of the Five Count. Ça devait être à la NXT probablement. Ah oui, c'était à la NXT. Ah oui, Five Count, bien évidemment. Parce qu'en fait, vous savez, pendant ces matchs à la NXT, d'ailleurs là, lors de l'intro, j'avais fait son entrée à la NXT quand il tapait des mains comme ça avec de la farine sur ses mains, c'était stylé à chaque fois. Il s'en mettait sur le corps aussi. C'est vrai que j'aurais dû faire ça durant l'intro, mais bon, ça après j'y ai repensé. C'est vrai que voilà, The Master of the Five Count, parce qu'à chaque fois qu'il finissait ses matchs, ben bon, vous savez que pour gagner le match, il te faut un décompte de 3, voilà, de l'arbitre. Mais lui, il voulait que l'arbitre compte 5, et il comptait à chaque fois 5 pour gagner le match. C'est pour ça ce surnom était à la NXT, c'était stylé. Ensuite, de Alpha Unicorn, ça c'est avec le New Day, et The Minister of Mass également. Donc ensuite, il a eu plusieurs musiques d'entrée. Il a eu une musique à l'entrée à la FCW qui s'appelle Havoc Upon Impact. Ensuite, il a eu World Days, ça c'était à la FCW. Ensuite, à la NXT, et il a eu au début I Can't Keep Still. C'est peut-être la musique que j'ai mis à l'intro, ou alors ça n'est une autre. Je n'ai pas vu le titre de la musique, mais ça doit être probablement ça. Ensuite, elle a eu Here the Show to World, c'est la musique de Dolph Ziggler. Ensuite, il a eu I Need Five, donc c'était une musique qui a été modifiée. Ou alors c'était la musique que j'ai mis lors de l'intro, je sais pas. Et ensuite, il a eu Free Ain't Enough. Ah non, Free Ain't Enough, c'est ça. C'est cette musique que j'ai mis lors de l'intro, sa musique qu'il avait à la NXT, et même au début à ses main roster. Il avait Free Ain't Enough. Free Ain't Enough. Je sais pas chanter, je connais pas les paroles. Mais c'est ça. Mais je crois qu'en fait, cette musique, il l'avait pas à la NXT, il me semble. En fait. Il avait lors de ses débuts. Je crois que ça n'était une autre. Bon, je sais pas, en tous les cas. Et ensuite, il a eu la musique avec le New Day. It's a new day, a new way. Bref, donc c'est palmarès. On va revoir vite fait ses palmarès avant de quitter la vidéo. On va voir également un petit peu sa vie privée, parce que je suis curieux, moi. Donc, à la Florida Championship Wrestling, il a été une fois FCW Florida Tag Team Champions avec Calvin Reigns. À la WWE, une fois NXT Champion, une fois Intercontinental Champion et 4 fois Tag Team Champions. Vie privée. Ewen est né à Tampa en Floride et de parents afro-caribéens. Il est diplômé de Wharton Lycée et a participé à la University of Iowa où il a joué au football en tant que joueur. Mais ça je savais déjà ça, frère. Ça je savais déjà ça, ils l'ont dit un peu plus tôt. Bref, c'est pas grave. En tous les cas, voilà. Voilà pour cet épisode de Parlons d'une superstar de la WWE, hashtag 5, on est déjà au 5e épisode. Et c'était Biggie pour cet épisode. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir. À commenter la vidéo si vous voulez discuter avec moi ou réagir par rapport à cet épisode. Vous faites ce que vous voulez. À partager la vidéo pour ça de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez découvert cette chaîne grâce à cette vidéo et que vous êtes abonné, merci en tous les cas. Et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et le mot de fin comme d'habitude, surtout n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch. Ciao les gens!